Lecture tirée du livre de Daniel. En ces jours-là, les citoyens de Babylone allèrent en délégation trouver le roi et lui dirent : « Livre-nous Daniel, il a démoli Bel, notre idole, et il a fait mourir le dragon sacré. Si tu ne veux pas nous le livrer, nous te ferons périr, toi et ton gouvernement. » Le roi vit qu'on l'attaquait avec violence, et contraint par les événements, il leur livra Daniel. Ils allèrent le jeter dans la fosse aux lions, où il resta 6 jours. Dans la fosse se trouvaient justement à ce moment-là 7 lions, à qui l'on livrait chaque jour en pâture 2 condamnés à mort et 2 moutons. Mais tous ces jours-là, on ne leur donna rien à manger, afin qu'ils dévorent Daniel. Or, il y avait en Judée un prophète nommé Habacuc. Il était en train de faire bouillir la soupe et de couper le pain pour la tremper. Ils se préparaient à porter leur dîner au moissonneur. Un ange du Seigneur dit à Habacuc : « Porte le repas que tu prépares jusqu'à Babylone, à Daniel, qui est dans la fosse aux lions. » Habacuc répondit : « Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone et je ne connais pas cette fosse. » Alors, l'ange le saisit par le sommet du crâne, l'emporta en le tenant par la chevelure et, avec la rapidité d'un pur esprit, le déposa à Babylone, au-dessus de la fosse aux lions. Habacuc appela : « Daniel, serviteur de Dieu, prends le repas que Dieu t'envoie. » Daniel fit d'abord cette prière : « Vous vous êtes souvenu de moi, ô mon Dieu. Vous n'avez pas abandonné ceux qui vous aiment. » Puis il se leva pour manger, tandis que l'ange du Seigneur ramenait aussitôt Habacuc chez lui. Le 7e jour, le roi vint pour pleurer Daniel. Il arriva près de la fosse, regarda au fond, et voici que Daniel était assis au milieu des lions. À haute voix, le roi s'écria : « Seigneur, Dieu de Daniel, vous êtes grand. » Puis il le fit retirer de la fosse aux lions. Mais ceux qui avaient voulu perdre Daniel, il les fit jeter dans la fosse, où ils furent dévorés sous ses yeux instantanément. Le roi fit proclamer que tous les habitants de la terre entière vénèrent le Dieu de Daniel, car c'est lui le Sauveur qui opère miracles et prodiges sur la terre et qui a délivré Daniel de la fosse aux lions. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas circuler en Judée parce que les chefs des Juifs cherchaient à le faire mourir. On approchait de la fête juive des tabernacles. Quelques membres de son entourage lui proposèrent : « Quittez cette région et passez en Judée pour que vos disciples voient aussi les miracles que vous faites. On n'agit pas en cachette quand on veut être connu du public. Puisque vous faites ces miracles, montrez-vous au monde. » Mais son entourage lui-même ne croyait pas en lui. Jésus répondit : « Mon heure n'est pas encore venue. Pour vous, c'est toujours le moment,
Le monde en effet ne peut pas vous haïr, tandis que moi il me hait, parce que je prouve contre lui que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez donc à cette fête. Moi, je ne vais pas à cette fête, parce que mon heure n'est pas encore venue. Sur cette déclaration, il resta en Galilée. Ses parents partis pour la fête, il s'y rendit pourtant, mais sans se faire voir, en secret. Pendant la fête, les Juifs le cherchaient. Et lui, où est-il donc ? Se disait-il. Dans la foule, on chuchotait beaucoup à son sujet. Certains disaient « C'est sûrement un homme de bien ». D'autres, au contraire, « Non, il égare les foules ». Cependant, par crainte des Juifs, personne n'osait parler de lui ouvertement.